Bonjour mes chers spectateurs et bienvenue sur mon canal au Katrina Atelier. Je suis Katrina, votre créatrice en bijoux de fantasy et je fabrique également les bijoux avec les papiers japonais origami. Et aujourd'hui, suite à de nombreuses demandes de mes clients, je fais la vidéo démonstration pour montrer comment je plie certains modèles. Et j'ai choisi pour cette vidéo le modèle avec les papillons qui est très demandé, assez léger, que je fabrique dans les différentes couleurs avec le papier traditionnel, et un modèle de grue traditionnelle japonaise. On appelle ça aussi les grues de la chance, les oiseaux de la chance, et que je joue avec les différentes longueurs, les tiges en métal, les perles, et pour les arranger de différentes manières. Donc voici. Donc on va choisir maintenant le papier en origami de deux couleurs pour le papillon et la grue. Donc on va dire que la grue va être bleue parce que la paire de boucles d'oreilles est bleue. Et le papillon, on va choisir le rose. Pourquoi pas le rose? Et on va commencer par le papillon. Bien évidemment, j'utilise pour fabriquer mes boucles d'oreilles les petits formats, donc 2 cm et demi, 3 cm, voire plus petits ou plus grands. Et j'ai choisi les grands formats pour faire la vidéo parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. Donc c'est beaucoup mieux avec ce type de feuilles. Donc le papillon, on utilise la base en triangle pour démarrer notre pliage. Et si vous souhaitez apprendre vraiment à faire le papillon en origami, je vous invite vivement d'aller regarder les vidéos des tutoriels qui sont très nombreux sur la toile, sur YouTube, pour vous montrer vraiment comment faire les pliages étape par étape. Les vidéos durent beaucoup plus longtemps, mais aujourd'hui, vu que c'est la vidéo de démonstration pour vous montrer comment moi je plie les origamis pour fabriquer mes bijoux, donc je n'ai pas vraiment la nécessité de faire le tutoriel qui prendra beaucoup plus de temps. Donc le papillon, c'est assez facile et c'est bien adapté aux enfants. Par exemple, si vous souhaitez faire ça avec vos enfants qui ne connaissent pas les pliages, et c'est par ces types d'origami qu'il faut démarrer l'apprentissage. Donc si vous pouvez constater qu'en fait le papillon est plié d'une manière assez rapide, et on a quand même un joli résultat qu'on peut utiliser pour décorer, pour faire les guirlandes, pour faire beaucoup de choses avec, pour mettre les marque-places, pour noter un petit message, décorer tout simplement. On peut faire beaucoup de choses avec. Et le deuxième motif qui est la grue traditionnelle, je vais avoir besoin de plier la feuille pour faire la base carrée. La base carrée qui est utilisée pour beaucoup d'autres origamis. Donc il y a plusieurs types de bases qui sont utilisées. Donc les plus fréquents, c'est la base carrée que je suis en train de faire et la base triangle qu'on venait de voir pour le papillon. Alors la grue traditionnelle, il y a la légende qui dit que si vous pliez 1000 grues tout en faisant un vœu, votre vœu va absolument se réaliser. Il y a même une très belle histoire, assez triste malheureusement, qui concerne une petite fille qui s'appelle Sadako Sasaki. Et si vous souhaitez connaître cette magnifique histoire à pleurer, à vrai dire, je vous invite d'aller consulter un site qui vous expliquera en quoi ça consiste. Et la grue, elle est très intéressante pour les enfants parce qu'on peut faire plusieurs méthodes de pliage. En fait, il y en a deux. Il y a la grue qui couvre et la grue qui vole. Bien évidemment, pour les enfants, lorsque je travaille avec les enfants, j'ai utilisé la grue qui vole parce que c'est la grue qui bouge. Donc en fait, si vous voyez, donc là,
la grue qui vole, je laisse ça comme celle-ci, et la grue qui couve, donc je vais devoir plier encore une fois ici. Donc là, je vais vous montrer le modèle avec la grue qui bouge les ailes. Ça va vous amuser et c'est assez facile à faire, et les enfants ils vont être ravis d'obtenir un origami qui peut bouger. C'est fascinant. Et voici, je plie les ailes et regardez, magie, je tire la queue et votre grue, elle s'anime, elle vole. On peut dire, les enfants, ils ont beaucoup d'imagination. Et c'est quelque chose assez intéressant pour fabriquer avec vos loulous. Et sur cela, je vais terminer notre vidéo du jour. N'hésitez pas de vous inscrire sur mon canal. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Et revenez sur mon canal en invité. Vous êtes invité pour suivre beaucoup d'aventures créatives en ma compagnie. Et tous les jours, je vous promets, je vous ferai quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant. Et je vous souhaite très bonne journée et à très bientôt.